Le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a réagi rapidement à la décision annoncée par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, invalidant 82 candidats, députés nationaux et provinciaux, pour fraude et détention illégale des machines à voter. De pied ferme, Hervé Diakézé, porte-parole d'Ensemble, accuse la CENI d'être complice de ce scandale électoral dont la majorité d'auteurs sont de la famille politique de Félix Tshisekedi. C'est la preuve par excellence que la CENI a trempé dans une vaste opération de fraude en facilitant l'accès aux machines à voter à des cadres du camp Tshisekedi. Cette fuite en avant, loin de l'absoudre, démontre qu'elle ne peut être juge là où sa complicité apparaît, a écrit Hervé Diakézé sur son compte X. Parmi les députés invalidés, l'on retrouve des personnalités telles que Évariste Bochab, Gentinin Ngobila, Colette Chamba, Nsingi Pululu, Antoinette Kipulu, Didier Mazanga. L'invalidation des candidats va-t-elle impacter sur le résultat de l'élection présidentielle? Après l'annonce de l'invalidation d'au moins 82 candidats par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, des commentaires vont dans tous les sens. Certains s'interrogent même sur l'impact que cette situation aura sur le résultat provisoire de l'élection présidentielle déjà rendue publique. Face à ce questionnement, Denis Kadima, président de la CENI, a réservé une réponse claire. Il ne relève qu'à la Cour constitutionnelle de le déterminer, car en publiant les résultats provisoires, la CENI se dessaisit automatiquement du dossier, a-t-il expliqué à nos confrères de Top Congo FM. Les 82 candidats invalidés par la CENI représentent plusieurs centaines, voire des milliers de voix qui sont censées tomber. Par conséquent, beaucoup estiment que cela aura une incidence directe sur le résultat définitif de l'élection présidentielle. Pendant ce temps, le président de la CENI ne cache pas son intention d'aller jusqu'au bout des sanctions en vue de donner une leçon de vie aux mauvais élèves. Nous nous attelons à ce que les fraudeurs n'aient plus jamais l'envie de commettre de tels forfaits, a souligné Kadima, parlant de l'invalidation.